Alors, hop, sac jaune. Voilà. Et hop, oh, sac bleu. Hop. Et ça, sac jaune. Hop là. Voilà. Et ça. Oh, c'est ma boîte de macédoine de légumes. Je l'ai ouverte pendant les vacances. J'étais face aux cascades de Caux. Il y avait des petits oiseaux qui mangeaient du pain sur le banc à côté de moi. Oh, c'était tellement génial. Et ça? Oh, ça, c'est ma première mousse au chocolat. Pas possible. Si, chocolat blanc. J'avais jamais franchi le pas avant. Un jour, j'ai osé. Et depuis? Accro, complètement accro. Une bonne crème liquide, des œufs frais, des petites pistaches par au-dessus. Un voyage au-delà du... Oh, mais bon, il faut être capable de se détacher des objets. Les plus beaux souvenirs sont dans la tête. Et le recyclage est tellement important. Allez, hop, sac bleu. Yop. C'est génial, Rocky. Tu nous donnes plein de bonnes idées. Et vous recyclez bien? Vous aidez vos parents à faire le tri? Hop, sac jaune. Hop là. Oh, merci Lily. Bon bah voilà, ça y est, il n'y a plus qu'à les envoyer. Sur le tapis. En attendant, ce sera plus clean chez toi. Au revoir, petit souvenir. Bon débarras. Au revoir, je ne vous oublierai jamais. Oh, bah ouais, carrément que ce sera plus clean chez moi, disons. J'ai même réussi à rentrer dans la pièce du fond. Ça faisait des mois. C'est vrai? C'est quoi normalement ta pièce du fond? Bah, c'est mon bureau. Génial, tu vas pouvoir C'est travailler. du stock. Ah ouais, des confitures, des compotes. Miam, miam, miam. On n'arrivera jamais à le changer. Hey, vous entendez? Oh, c'est l'heure du colis mystère. Pourquoi c'est si fort aujourd'hui? Oh ouais, c'est comme si on devait faire super attention à quelque chose. Pourtant, tout est normal. À moins que ce soit le colis. Tu veux dire qu'aujourd'hui, le colis va être méga waouh? Peut-être, oui. Aïe, 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 aïe. Waouh. Ça, on se moque de nous ou quoi? C'est quand même très bizarre comme forme. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un paquet tordu et un petit paquet tout rond. Ça fait beaucoup de possibilités, hein. T'as des idées, Rocky? Un guidon de mini-vélo pour caniche de cirque et une petite peinture aquarelle avec un bateau qui vogue au large d'un bord de la mer du Nord, des mouettes au-dessus et puis un petit pêcheur qui remonte des filets. C'est précis, hein. Ou un boomerang et un réveil pour le matin. Parle pas de malheur, s'il te plaît. Oh, ou alors une banane. Ah, c'est une idée, ça. Une banane et quoi? Bon, je sais pas, du scotch. Bah toi alors, t'as vraiment des idées originales, hein. Bon, mais t'es créatif. Ouais, passion bricolage. Pourquoi pas? Et vous, à votre avis, il y a quoi dans ces deux paquets? Un guidon de mini-vélo? Un boomerang? Ou une banane et du scotch? Des choses importantes en tout cas, parce que l'alarme nous a bien prévenus. On y va? On ouvre? Ouais, on ouvre. Bon, alors, c'est certainement une énigme. Que peut-on faire avec une banane et du scotch? Bah, on peut manger la banane, et puis mettre la pelure dans la poubelle, puis scotcher fermement la poubelle avec du scotch pour éviter qu'elle s'ouvre dans la rue le jour du ramassage. Oui, marre des trottoirs sales. Alors on peut aussi mettre du scotch sur ta bouche pour manger la banane tranquillement. Ha 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 ha. Très drôle, Lily. Ouais, on peut aussi scotcher la banane et puis la regarder. Ah mais voilà, c'est ça. Ah, t'es un génie, Rocky. Elle se moque de moi, je crois. Mais non, je suis sérieuse. Je pense que t'as bien compris notre colis du jour. Regarde. La banane de l'artiste italien Catlan. C'est une œuvre d'art qui a été vendue 120 000 $. What? Attends, t'as sauté une ligne là, c'est pas possible. T'as lu en diagonale, il y a quelque chose qui t'a échappé. Absolument pas. Oh. Cette œuvre a été présentée dans une grande exposition d'art contemporain aux États-Unis. Mais et qui a acheté ça? Ah, ça c'est très difficile à dire. Les acheteurs et les collectionneurs sont souvent discrets. Ils préfèrent garder leur anonymat. Ouais, tu m'étonnes. Moi aussi, je ferais profil bas si j'achetais une banane et du scotch. Et ce qui est dingue, c'est que pendant l'exposition, un autre artiste contemporain a décroché la banane, il l'a mangée et il a appelé son geste « artiste qui a faim ». Quoi, attends, et ça aussi, c'est une œuvre d'art, peut-être? Oui, ça s'appelle une performance, une œuvre d'art qui est un événement. Incroyable! Si chaque fois que je mange un truc, je fais une performance, je dois être un sacré artiste, moi. Ouais, pas faux. Mais Lily, c'est quoi l'art contemporain, en fait? Eh bien, c'est comme ça qu'on appelle toutes les œuvres d'art produites depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui.
Peinture, sculpture, assemblage, tout est possible. Ah, mais alors, la fois où je t'ai scotché au mur pendant la construction du décor du studio, c'était aussi de l'art contemporain. Sans le savoir, on peut dire ça, oui. Mais je crois que créer, c'est toujours positif, pour les yeux et l'esprit. Pourtant, c'est vrai que certaines œuvres sont très particulières. Je vais t'en montrer qui devrait te plaire. Déjà, une banane scotchée, perso, je suis fan. Oui, mais regarde ceci, ça s'appelle Mon lit. C'est une artiste anglaise. Oh. Son œuvre d'art, c'est son lit défait avec plein de brôles autour. Génial. On dirait mon bureau chez moi avant mon tri, sac jaune, sac bleu. Parce que maintenant, c'est nickel, comme tout le reste d'ailleurs. Attends, regarde, lui, c'est Jeff Koons. Jeff Koons. Oh. C'est l'un des artistes qui vend les œuvres d'art les plus chères. Tu connais peut-être sa sculpture de lapin. Ah ouais, j'ai déjà vu, trop sympa. Elle a été vendue... Waouh, c'est pas possible! Combien, vas-y, dis. 91 millions de dollars! What? Je le crois pas. Mais attends, ça me donne une idée. Et si on faisait aussi une exposition, nous? On a plein de matériel, en plus, on pourrait créer plein de chouettes œuvres, tu crois pas? On y va? Ça vous dit de venir découvrir l'exposition de Rocky? C'est tout de suite! Et ramenez-nous les sacs poubelles, s'il vous plaît! Youhou! Tu sirotes un cocktail, toi? Bah oui! C'est le vernissage de ton expo, alors je sirote, je grignote. C'est quoi ça, le vernissage? C'est l'ouverture de ton exposition, le premier jour. Alors il y a toujours une petite fête. On vient regarder des œuvres et on boit un petit truc entre amis. Bon, c'est sympa ça, dis donc. J'aime de plus en plus l'art, moi. Alors, tu m'expliques tes œuvres? Oui, bon, alors tu vois celle-là derrière moi? Oh, de toute beauté. Ça s'appelle Lily Dean. Oh, j'adore! Et ça te représente quand tu te mets en étoile pour me bloquer l'accès au frigo à glace. Comme ça? Exactement. C'est bien fait, n'est-ce pas? Ouais, c'est super bien fait. Et ce monticule là de... Oh ça! Oh, alors ça, j'en suis pas peu fier. Ça s'appelle Lily Dean. Encore? Oui, Lily Dinon 2. Alors, les grands artistes appellent souvent leurs œuvres par les mêmes noms. Et puis 2, 3, 4, 5, 6, 7... C'est vrai, mais ça représente quoi? Ça, c'est toi quand tu essayes de m'empêcher d'atteindre le placard de gaufrette. Comme ça? Exactement. Oh, qu'est-ce que j'adore l'art. Tu sais que si tu aimes tellement ça, tu peux faire des stages. Il y en a énormément. Peinture, sculpture, modelage, dessin. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Ouais, je sais. Mais moi, ce qui m'a le plus inspiré, ce sont les visites virtuelles de musées. Ah bon, t'as fait ça, toi? Ouais, j'ai visité les plus grands musées du monde, sous ma couette. Ce midi, par exemple, j'étais à New York, au Guggenheim. Et ce soir, en rentrant, j'irai à Londres, à la Tate Modern. Tu vas sur le site, tu cliques, et hop, tu circules de pièce en pièce, tranquillement. On se balade, y a personne, et en plus, on a pas mal aux pieds, vu qu'on marche pas vraiment. C'est l'idéal. Claire, et c'est totalement gratuit. C'est génial que tu sois intéressé comme ça par l'art, soudainement. Et j'ai appris tout seul, en plus. Ça veut dire que tu fais de l'art brut. C'est quoi, ça? C'est de l'art fait par ceux qui n'ont pas appris dans les écoles et les académies. On dit que ce sont des autodidactes. Ah oui, on a de l'imagination, tout seul de notre côté, et puis on fait des choses qu'on aime, même si c'est pas parfait. Exactement. Et en art, on dit souvent que ce qui est parfait est ennuyeux. Il vaut mieux se tromper, laisser parler son cœur, faire quelques erreurs. Toutes les œuvres sont belles. Elles nous racontent toutes quelque chose. Ouais, et surtout les vôtres, on en reçoit des super. Et ça, c'est Lily Dinon 3. Oh non, ça s'appelle Souvenir de la mer. Regarde, il y a encore un petit bout d'anchois collé sur le carton, et je l'ai peint en vert. Ah, mais c'est dégoûtant, l'anchois est toujours là. Il y a aussi un petit bout d'œuf qui colle encore. Oh oui, c'est vrai. Et il y avait un œuf aussi, je me souviens. J'ai mangé cette pizza sur un banc à la panne. Oh, c'est un super souvenir. Je sais pas pourquoi, la nourriture, ça m'inspire. Ça me surprend pas. Je devrais me spécialiser dans l'art et la cuisine. Je serais bien le premier. Ah non, ça, ils sont déjà nombreux à le faire. Il y a une artiste française, par exemple, qui s'appelle Sophie Calle. Elle fait des repas monochromes. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, monochrome, ça veut dire d'une seule couleur. Un jour, une couleur. Elle a pris des photos de repas et elle a fait des grands tableaux. C'est trop super. Moi, je vais faire le repas brun. Ce sera le repas chocolat. Super idée. Mais le truc le plus dingue que j'ai vu nous vient de... Roulement de tambour. Belgique. Tada! On a gagné! Commande Belgium, et c'est quoi, hein? C'est un artiste qui s'appelle Wim Delvoye et il a créé une œuvre qu'il a nommée Cloaca. C'est
c'est quoi ce machin? J'adore le nom en tout cas. Je m'en doutais. Eh bien, cloaca, c'est une machine qui représente un tube digestif. On met de la nourriture au début et ça produit du vrai caca à la sortie. Oh, je le crois pas. Cloaca, la machine à caca, vainqueur par chaos. Oh, vive les artistes belges. Tu sirotes encore, toi? Bah oui, c'est ton finissage, non? Alors oui, je sirote encore. C'est quoi ça, un finissage? Mais c'est à la fin de l'expo, je t'ai dit, quand elle se termine. Alors, on refait une petite fête, on retrouve les amis, on réinvite tout le monde et on reboit. Oh, encore? Eh ben dis donc, c'est vraiment des bons vivants ces artistes et toutes les occasions sont bonnes. Bon, tu m'achètes laquelle? T'acheter une œuvre? Ah ben j'y avais pas pensé. Bah, c'est une expo, faut aider les artistes. Alors voilà ce que je te propose. Je commande 2 pizzas pour ce soir. Une pour toi, une pour moi. Je t'offre la boîte vide pour fabriquer une autre œuvre. Et comme ça, j'aide l'artiste. Ça te va? Une pizza aux champignons double fromage? Oui, si tu veux. Avec un œuf? Avec un œuf. Bon, ok, vendu. Ah, ce Rocky, artiste ou non, on le tiendra quand même toujours par le bidou. Mais c'est toi qui me donnes faim avec tous tes acoustiques là. Et vous, est-ce que vous aimez dessiner, peindre ou faire de la sculpture? Vous voulez m'acheter ma boîte de pizza vide avec le bout d'anchois vert ou alors mon tas de conserve? Rocky. Ok, bon, je lâche l'affaire. Est-ce que vous avez déjà visité des musées que vous avez trouvés super? Ou des musées virtuels. Dites-nous tout, ici. Ce serait chouette de partager les conseils, non? Quant à toi, Rocky, prépare-toi à créer. Oh, mais enfin, Lily, mais tu ne comprends vraiment rien à l'art. On ne crée pas comme ça. Il me faut du temps, du rêve, de l'inspiration et une pizza. Ah, la pizza. Ouais. Une champignon double fromage, c'est ça? Et un œuf. Et un œuf en supplément. Elle arrive dans 20 minutes. Ça te va? 20 minutes? Bah, c'est rapide. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 20 minutes, moi?